Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Seigneur, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille de Ibrahim. Tu es certes le très digne de louange, le glorieux. Seigneur, bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Ibrahim et la famille de Ibrahim. Tu es certes le très digne de louange, le glorieux. La prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une des œuvres les plus méritoires en islam. Et combien est grande la récompense de celui qui prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths sont très très nombreux à ce sujet. Et un des hadiths les plus connus est le hadith d'Abu Hurayra, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. » Et dans une autre version, il a été rajouté « Celui qui prie sur moi 10 fois, Allah prie sur lui 100 fois. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens qui mériteront le plus ma proximité le jour de la résurrection sont ceux qui auront le plus prié sur moi. » Et Allah dit dans Sourate les Coalisés, verset 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa taslimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. La question que vous vous posez sûrement, qu'est-ce que veut dire prier sur le prophète? Qu'est-ce qu'il signifie ce verset? D'après l'avis de la majorité des savants, la prière d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie sa miséricorde sur lui. La prière des anges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie leur demande de pardon pour lui. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la prière des humains sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie l'invocation pour lui. Donc quand tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu invoques Allah en sa faveur. Prier sur lui, ça se fait tout le temps, à n'importe quel moment et sans limite. Ici, on l'a mis dans les invocations du matin et du soir, à cause du hadith de Abi Darda, radiyallahu anhu, dans lequel il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui qui prie sur moi 10 fois le matin et 10 fois le soir aura mon intercession le jour de la résurrection. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que représente l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Car ce jour, il n'y aura aucune intercession. Il ne sera donné à personne la permission d'intercéder pour qui que ce soit, sauf pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah autorisera qu'il intercède auprès de lui pour certains d'entre nous, pour ceux à qui cette intercession aura été accordée. Est-ce que tu imagines un peu, le jour de la résurrection, alors que l'on sera tous rassemblés, et confrontés à tout le bien et à tout le mal qu'on aura fait sur terre, ne serait-ce que le poids d'un atome, en attendant le verdict final. Et personne n'aura le droit de parler. On ne pourra même pas parler, nos bouches seront scellées. Et là, tu as le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en personne, qui intercède auprès d'Allah pour toi personnellement. Alors maintenant, comment est-ce que l'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle formule utilise-t-on? En premier lieu, déjà quand on évoque le prophète, on dit sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire prière et salutation d'Allah sur lui. Et cela est obligatoire. Et déjà là, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant cela. Comme dans le hadith bien connu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'avare est celui qui, en entendant mon nom, ne prie pas sur moi. » Ensuite, pour ce qui est de prier sur lui dans les autres moments, il y a plusieurs avis sur les formules à utiliser. On peut dire « Allahumma salli wa sallim ala Muhammad » ou encore « Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad » ou encore « Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad » ou encore Allahumma salli ala Muhammad. Et il y a d'autres formules. Toutes celles-ci sont valables, incha'Allah. Mais la meilleure formule pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui fait l'unanimité, sans aucune divergence à son sujet, c'est la prière que l'on récite lors du deuxième tashahhud, en fin de prière. Et qui est celle
qui est reporté dans ce livret que je vous ai lu au tout début de cette vidéo. Mais on peut dire également Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Cette deuxième formule est légèrement différente, puisque l'on dit innaka hamidun majid une seule fois à la fin, au lieu de le dire deux fois, une au milieu et une à la fin. En tout cas, c'est la première formule qui est rapportée dans le livret des invocations, par rapport au hadith de Ibn Abi Layla, dans lequel les compagnons demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce qu'ils doivent prier sur lui, et il leur a enseigné cette formule-là. Mais voilà, sachez qu'il y a d'autres formules valables. Et pour l'explication sur cette invocation, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Seigneur, prie sur Muhammad ainsi que sur la famille de Muhammad. Nous avons déjà expliqué, juste avant, ce que voulait dire la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on invoque Allah en sa faveur. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. C'est-à-dire, comme tu as favorisé Ibrahim et sa famille. Car comme vous le savez, le prophète Ibrahim alayhi salam a été favorisé par Allah. On l'appelle d'ailleurs l'ami intime d'Allah. Beaucoup d'aspects de l'islam ont un rapport direct avec Ibrahim et sa famille, comme l'ensemble des rites du Hajj par exemple. C'est pour son fils Ismaïl et sa femme Hajar que le puits de Zamzam est sorti de terre. Aussi la fête de Aïd al-Adha, qui est directement rattachée à l'histoire d'Ibrahim et de son fils, alayhim as-salam. Et encore, Ibrahim et son fils qui ont construit la Kaaba, vers laquelle on se tourne 5 fois par jour pour prier, et autour de laquelle on tourne lors du pèlerinage. Et encore plein d'autres choses qui en font un prophète favorisé par Allah, lui et sa famille. Avec cette invocation, on demande donc à Allah d'accorder la même chose à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en termes de faveur. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, et bénis Muhammad et la famille de Muhammad. La bénédiction, c'est-à-dire la descente des bienfaits sur lui et sa famille, leur augmentation ainsi que leur durabilité et leur continuité. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, c'est-à-dire toutes les bonnes choses, tous les avantages, tous les bienfaits dont tu as inondé Ibrahim et sa famille. Alors fais de même pour Muhammad et sa famille. Innaka hamidun, tu es le très digne de louange, Majid, le glorieux, c'est-à-dire la grandeur et la perfection de la royauté. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.